Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidange de cette magnifique Renault Espace 4. C'est faux, elle n'est pas magnifique, c'est juste une Espace 4 comme les autres. Donc on a de l'huile, donc il faut 6,5 litres, donc vous inquiétez pas, j'ai un autre bidon. Donc moi j'ai pris la 530 de chez Elf, voilà tout simplement. Et ensuite j'ai le filtre à huile, voilà, et un nouveau bouchon parce que bah j'ai la flemme de changer juste le joint. Le filtre il ressemble à ça, avec un joint neuf. Toujours chez Manfilter parce que bah Manfilter c'est les meilleurs quoi tout simplement. Donc après vous pouvez lever votre véhicule de n'importe quelle manière. Moi perso je l'ai levé avec des cales. Voilà, je me suis fabriqué des cales pour pouvoir monter dessus et puis voilà. Donc ça bouge pas, hein. C'est du chêne, c'est juste génial. Vous pouvez faire au cric, ça marche aussi, voilà, c'est au plaisir quoi. On va ouvrir la petite trappe du capot. On ouvre le capot au milieu. Et donc là tout simplement on va juste ouvrir le bouchon. Ouvrir le bouchon et le laisser comme ça. Comme ça tout à l'heure quand on remontera au niveau de la voiture, dans la baie moteur, on ne pourra pas fermer le capot sans remettre de l'huile parce que ça va nous gêner. Et du coup ça empêche les démarrages sans huile. Et maintenant du coup comme j'ai dit on n'a rien à faire ici parce que tout se trouve en bas. Le filtre à huile est en bas et le bouchon de vidange aussi. Donc du coup on va pouvoir passer en bas tout de suite. Donc là on est sous la voiture, donc tu as deux boulons à l'avant. Enfin deux vis. Et tu en as une, 2, 3, 4, 5. Bon, moi j'en ai que 6 au total, mais il me semble qu'il y en a 8 de base. Il doit en manquer une. Il doit en manquer une de chaque côté, genre ici dans ce trou là. Mais voilà, il y en a 6 ou 8, je sais pas, mais en tout cas c'est des vis de 10, c'est toutes les mêmes. Donc facile à déposer. Je vais pas vous déposer ça avec vous parce que de toute façon c'est pas compliqué, hein. C'est juste des vis quoi. Faut juste déposer les 6 vis. Ensuite, tu baisses le bout en direction du cul de la voiture. Parce qu'en fait c'est ancré à l'avant là-dedans là. Donc tu descends au bout et après tu pourras tirer pour le déclipser. Voilà. Je suis bien plus tard dans la vidéo, j'ai déjà fait ma vidange. Enfin j'ai déjà vidé l'huile. Et je voulais vous dire un truc, c'est que déjà moi j'ai le Renault 2 litres DCI, je sais pas si j'ai précisé. Donc c'est pas la même chose sur chaque moteur. Et aussi faites chauffer le moteur genre 5 minutes histoire que l'huile soit un petit peu chaude. Parce que moi j'ai fait moteur froid, l'idéal c'est de faire moteur chaud pour que ça soit un peu mieux, voilà. Bon là c'est pas compliqué, on a le filtre à huile. Alors faudra que je regarde, mais normalement c'est du 27 mm, et là on a le petit bouchon de vidange. Voilà, pas compliqué quoi. Bon par contre on peut voir que la voiture elle est grasse, hein. Je sais pas ce qu'il y a, mais il doit y avoir une fuite quelque part parce que mon gars, oh, j'ai pas fait gaffe à ça, mais il y a une fuite vénère, hein. Enfin bref, c'est pas la question du jour. Là on va juste s'occuper du filtre et de la petite vis de vidange. Donc le seau, ça, il faut aussi la clé de vidange spéciale Renault, enfin spéciale Renault. Les clés carrées quoi, donc c'est soit lui, je sais jamais. Mais ça s'achète sur Amazon ça, hein. C'est pas le bout du monde. Donc, on va se mettre ça là-bas. Lui, on va le rapprocher au cas où. En tout cas, j'espère que vous verrez bien sur ma tête parce que j'avoue que là j'ai la caméra sur la tête. C'est pas le plus simple pour filmer, mais de toute façon j'ai pas vraiment le choix. Voilà. Donc dans l'idée, j'espère que vous voyez vraiment, ça m'embête. Parce qu'il faut que je tienne la lumière. Au pire je peux mettre la lumière ici. Et tenir, voilà. Là on est bien là. Ouah, j'ai failli faire tout tomber à côté. Oh là 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 là, j'ai mis de l'huile à côté. Et ça coule très vite. Alors là je vais poser la caméra je pense parce que sinon je vais faire une connerie parce que ça se remplit à une vitesse les gars. C'est dingue. Bon, j'ai de l'huile un peu là-dedans, dans l'absolu je vais laisser couler. Voilà. Donc j'ai réussi à pas en foutre à côté, j'ai juste fait mes petites tâches, malheureusement ça par contre c'est chiant parce que ça part pas bien. Donc il faudra que je vois comment je me débrouille. Mais du coup, on va pouvoir décaler du coup le grand bac pour le mettre en dessous du filtre à huile. Ouais, j'ai pas tant d'huile que ça. Par contre lui là-bas il est plein à ras-bord, donc pas de conneries, hein. Donc là voilà, j'ai ça au-dessus. Donc on pourra déposer la cloche. Alors j'ai pris du 27, je sais pas si c'est du 27. C'est du 27. Et donc là on va venir desserrer ça tranquillement. Voilà. Fallait y aller d'un coup franchement. Et ça le fait tu vois. Bon je vais le laisser se vider.
on se retrouve avec le magnifique filtre à huile. Alors, bon, je vais avoir les mains pleines d'huile, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai des gants. Ok. On a la petite cloche. Donc, je vais le poser là, lui. Je vais choper le nouveau déjà. Même taille, même diamètre. Tout est parfait. Et j'ai mis de l'huile à côté, évidemment, je suis débile. Je fais gaffe et tout, puis je mets de l'huile partout à côté. Là, je vais essuyer tout ça. Là, je vais venir retirer l'ancien joint. Donc là, on vient lubrifier le nouveau joint. Idéalement avec de l'huile neuve, ce serait mieux. Et là, on vient mettre le joint. Donc là, pareil, mon filtre, il n'a pas de sens. Donc on va juste venir le clipser comme ceci. Là, voilà, il est clipsé. Donc là, je vais remettre le filtre neuf. Pour ceux qui veulent serrer au couple, c'est 25 Nm. C'est marqué sur la cloche. Voilà. Là, c'est bien serré. Donc là, je mets le bouchon neuf. J'ai laissé couler quasiment une demi-heure. Alors par contre, pour lui, je connais pas le couple de serrage. Donc j'ai juste serré comme il faut, quoi, assez fort. Mais j'ai pas le couple de serrage en tête. Voilà, c'est assez serré là. Je vais pouvoir évacuer mon seau d'huile en faisant attention. Bon, c'est le moment de faire l'huile, les gars. Donc là, j'ai déjà 5 litres dans l'huile et j'ai mis à peu près 1,5 litre dans l'autre. Donc, logiquement, j'ai vidangé 5 litres 5 alors que je suis censé mettre 6 litres 5. Alors déjà, je vais pouvoir mettre le bidon de 5 litres en un coup, ça c'est clair. Je vais pouvoir mettre les 5 litres et après, on avisera selon le niveau. Par contre, ils ont fait un truc de merde, Renault, quoi. C'est comme d'hab, quoi. Renault, ils font de la merde. J'aime pas bosser sur les voitures comme ça, là. J'ai déjà bossé sur de la Renault 21, c'était pas mal, mais là... Cet espace-là, à part le filtre à gasoil qui est facile, le filtre à air, il est trop chiant. La vidange est simple, mais juste le remplissage, je sais pas pourquoi ils te le foutent en dessous d'un truc, quoi. Genre, ils auraient pas pu le mettre en déporté à côté, quoi. Puis même, le truc pour faire le niveau d'huile, je déteste ça, j'arrive pas à avoir le niveau d'huile. J'arrive jamais, donc... L'huile, là, on va le garder pour pouvoir remettre l'huile usagée dedans. Et l'huile usagée comme ça, je vais pouvoir la mettre à la déchetterie parce que, faut trier les déchets, les gars. Ça fait partie de la vie. Et là, on va mettre un petit peu encore d'huile de 5,30. Comme je vous ai dit, normalement, la capacité de ce moteur, c'est 6,5 litres. Après, comme je ne l'ai pas vidangé à plat complètement, il y a une partie de l'huile que tu vidanges pas, puis même, tu as une partie de l'huile que tu vidangeras jamais, c'est pas possible. Donc, ouais, je dois être à 5 litres 5, 5 litres 7 peut-être. Donc, je vais voir, je vais en mettre. L'idéal, c'est de pas en mettre trop, quoi, parce que ça, c'est pas bon. J'ai beau le tirer complètement droit, le machin, je comprends pas. À aucun moment je vois un niveau là particulièrement. J'ai de l'huile partout. Même sur la tige. De toute façon, ce qu'il faut faire quand on a mis un petit peu d'huile et qu'on est quasiment sûr d'avoir mis le bon nombre, c'est aller démarrer un petit coup, genre 30 secondes, histoire que l'huile tourne dans le moteur et que toute l'huile se mette partout bien comme il faut. Et en même temps, on va récupérer un peu la couleur noire de l'huile parce que là, du coup, toute l'huile propre, elle est dans le carter en bas, donc là où je glisse le niveau. Et quand on va démarrer, ça va mélanger avec l'huile qui traîne un peu partout, de ce qui reste justement, et ça va devenir un peu plus noir et je verrai un peu mieux le niveau que sur de l'huile complètement transparente. Parce que là, je vois pas du tout le niveau, c'est même pas la peine. Donc là, voilà, comme je disais, on va rester démarrer à peu près 20 secondes. Logiquement, on devrait être un peu mieux, j'espère. On devrait un peu mieux voir. On voit rien, mais on voit rien du tout. Donc là, mon niveau, je l'ai bien vérifié. Il est bon, voilà. Donc on va pouvoir fermer le capot maintenant. Bien sûr, vous regardez que vous n'ayez pas oublié n'importe quel outil. Donc après, on peut fermer ça. Dessous, j'ai bien remis mon cache moteur. Faites gaffe à ce qu'il n'y ait pas de fuite, mais normalement, il n'y en aura pas. On voit bien les taches d'huile hein, quand même. Hein. Putain, fait chier quoi. Enfin bref, c'est comme ça. Et après, on va aller à l'intérieur de la voiture du coup pour pouvoir enlever le truc prévoir révision. Voilà. Donc, on a le petit commodo ici, où il faut appuyer dessus pour choisir. On a juste à mettre le contact. Hein. Ah ouais, mais la caméra, ça fait tout bizarre. Attends. Bon, je pense que ce sera lisible.
Donc là, on va aller jusqu'à prévoir révision. On reste appuyé, ça va clignoter. Là, on reste appuyé. Et là, on reste appuyé encore. Voilà. Et donc là, la révision sera dans 30 000 km. Bon, j'espère que ça vous aura plu en attendant. Surtout que ça vous aura aidé, parce que c'est le plus important, il faut que ça vous aide, quoi. C'est ça le principe d'un tutoriel. Enfin voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour travailler sur celle-ci là.